Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Et commençons justement par cette information. Il y a eu hier vendredi au palais présidentiel la cérémonie de remise par l'inspection générale d'État de ses rapports d'inspection pour l'année 2016 et l'année 2017 au président de la République Alassane Ouattara. Nous y reviendrons tout à l'heure à 13h. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et le ministère de l'Agriculture et du Développement rural ont organisé un atelier de validation de la revue globale des dépenses publiques agricoles. Lors justement de cette réunion, les résultats de la revue globale des dépenses publiques agricoles de 2010 à 2017 ont été présentés. Nadia Egia, Jean-Luc Bango, Kwame. Pas à pas, la Côte d'Ivoire tend à assurer sa sécurité alimentaire. Selon des études réalisées par le Centre d'analyse des politiques économiques et sociales, CAPEC, le bilan dans le secteur agricole est favorable. Il faut constater une tendance globale à la hausse des dépenses publiques agricoles, tant au niveau des investissements qu'au niveau des dépenses de fonctionnement. C'est un effort important, surtout que l'agriculture constitue une part encore très importante de l'ordre de 20% du PIB. Entre 2010 et 2016, les dépenses publiques agricoles ont augmenté en moyenne de 15% par an. Malgré cette avancée, la part du secteur agricole dans le budget national reste encore faible. Seulement 5,3% des dépenses totales en 2016 et 3,1% en 2017. Un ratio loin des 10% préconisés par les chefs d'État africains à Malabo. Pour la Côte d'Ivoire, effectivement, il faut dire qu'on est quand même parti d'un niveau de 2% pour arriver à un niveau quand même de 5%. Donc c'est un effort énorme qui a été fait. Et bien sûr, progressivement, nous avons espoir que l'allocation pour le secteur agricole va s'améliorer. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, les défis pour les États africains sont énormes. Aussi s'est-elle engagée à les accompagner pour une meilleure planification. Le budget de nos États fait face à plusieurs priorités d'allocation. C'est avec les outils que nous sommes en train d'analyser la revue des dépenses publiques que nous pouvons dire aux différents États, voici là où il faut vraiment investir si on veut que l'agriculture puisse servir à nourrir convenablement les populations. En Côte d'Ivoire, le gouvernement a dépensé en moyenne 1,446 milliards de francs CFA au chapitre de la sécurité alimentaire et nutritionnelle sous la période 2010-2017, avec 98% de ces dépenses pour le secteur de la production végétale. Le gouvernement ivoirien a offert un dîner à l'honneur du nonce apostolique qui quitte définitivement la Côte d'Ivoire après 5 années de présence sur le territoire. À cette occasion, Monseigneur Joseph Spiretti a été élevé au rang de commandeur de l'Ordre national de Côte d'Ivoire. La cérémonie s'est tenue dans les locaux du ministère des Affaires étrangères au Plateau. Et toute autre chose, au moins 17 civils ont été tués ces 2 dernières semaines dans l'offensive militaire lancée début mai par l'homme fort de l'Est libyen Khalifa Haftar contre Darna, ville contrôlée par des islamistes. La mission des Nations Unies en Libye, Manul, assure que l'escalade des combats à Derna a atteint des niveaux sans précédent la semaine dernière, avec des combats qui empiètent de plus en plus sur des zones densément peuplées. Donald Trump a confirmé hier vendredi la tenue de son sommet avec Kim Jong-un le 12 juin à Singapour, après avoir reçu pendant plus d'1 heure à la Maison-Blanche le bras droit du dirigeant nord-coréen, le général Kim Yong-chol. Le président américain a également affirmé que la Corée du Nord voulait dénucléariser et a prédit que le dialogue avec Pyongyang serait un processus couronné de succès. Par ailleurs, la question des troupes américaines stationnées en Corée du Sud ne sera pas sur la table lors de ce sommet. Et puis, pour terminer, le Conseil de sécurité de l'ONU a rejeté hier vendredi un projet de résolution américain rendant responsable le Hamas palestinien des récentes violences dans la bande de Gaza. Les États-Unis d'Amérique sont le seul pays à avoir voté pour le texte. 11 pays se sont abstenus, tandis que le Koweït, la Bolivie et la Russie ont voté contre. Voilà, c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure à 13h.
Merci.